Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des deux niveaux de profondeur que vous pouvez donner à vos personnages de romans. Alors pourquoi? Parce que si on se contente d'un seul niveau de profondeur, souvent ça donne des personnages bien moins percutants pour le cœur du lecteur. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de lire des livres en me disant waouh, c'est chouette, les personnages ont l'air super intéressants, ont l'air passionnants, mais en fait on va pas assez profond pour vraiment les découvrir. Et je vais vous donner un petit truc, je vais vous expliquer comment faire pour rajouter un niveau de profondeur à vos personnages dans cette vidéo. Alors, le premier niveau de profondeur que vous pouvez donner et que vous devez donner à vos personnages, c'est bien entendu de leur donner un objectif dans votre roman. On ne peut pas se contenter d'un personnage qui avance au fil de l'inspiration et on ne sait pas trop où il va. Parce que sinon, le lecteur, lui aussi, il est perdu au milieu de votre roman, il ne sait pas trop où est-ce que l'entraîne ce personnage. Et ce flou-là, ça crée beaucoup moins d'impact que si vous donnez à votre lecteur, à votre personnage, un objectif précis. Alors ça peut être un objectif, ça peut être une quête, ça peut être un objectif qui est n'importe quoi, de retrouver un trésor, traverser des contrées inconnues, sauver quelqu'un, ça peut être, voilà. En tout cas, il faut que cet objectif-là soit clair dans votre esprit, et ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, un papier, un crayon, et à noter cet objectif-là. À le noter pour que ce soit déjà clair pour vous, et ensuite comme ça vous allez pouvoir le transmettre de façon très claire à votre lecteur. Donc ça, c'est le premier niveau de profondeur, un objectif externe pour votre personnage. Le deuxième niveau de profondeur, ça va être de donner un objectif interne à votre personnage. Surtout le personnage principal, mais même les personnages secondaires, vous pouvez y réfléchir. Et ça, c'est vraiment aussi important parce que vos personnages, c'est pas simplement le but de votre personnage, ça va pas être simplement de retrouver un trésor. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus grand, ça va le faire grandir. Voilà, moi j'aime énormément lire des histoires où les personnages ils changent, ils évoluent au fil du temps, ils grandissent, ils apprennent des choses. Et je suis certaine que vous aussi vous aimez ce genre de lecture. Voilà, on finit, on a l'impression qu'il y a eu un bouleversement dans la vie du personnage et du coup ça nous impacte nous aussi en tant que lecteurs. Et c'est ça que vous devez travailler aussi dans vos romans, cet objectif interne de votre personnage principal notamment. Je répète, les personnages secondaires, vous pouvez aussi le faire et c'est d'ailleurs bien de prendre le temps de le faire à minima, mais en tout cas de voir quel est cet objectif interne à votre personnage. Qu'est-ce qui va faire qu'il va sortir grandi de son aventure, ou au contraire, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va sortir détruit à la fin, parce que l'objectif interne, on n'est pas obligé qu'à la fin ça soit quelque chose de positif, ça peut être quelque chose de négatif tout autant. Il y a une troisième possibilité qui est de ne pas faire évoluer le personnage et par contre de lui donner un impact très très fort sur le monde qui l'entoure, et cet impact est tellement fort qu'il va faire évoluer les personnages qui l'entourent. En tout cas, il faut que vous pensiez à ces éléments de psychologie interne, d'évolution interne de vos personnages, et pas simplement à faire évoluer la quête externe de vos personnages. Si vous faites ces deux choses, vous allez avoir des personnages qui auront un impact fort sur votre lecteur. Vous allez aussi prendre beaucoup plus de plaisir, vous, quand vous créez vos personnages. Et voilà, ça va être juste génial dans votre roman. Donc je vous invite vraiment à mettre ces deux éléments-là, ces deux niveaux de profondeur chez votre personnage principal et puis aussi chez les personnages secondaires, de prendre aussi le temps de le faire, ce travail-là pour les personnages secondaires. Alors pour aller plus loin, pour trouver plein d'autres choses, pour des personnages profonds, des personnages qui ont un impact sur votre lecteur, des personnages qui vont vous intéresser du début à la fin de votre roman, je vous donne toutes les astuces, tout le schéma à suivre dans la formation de la semaine. Imaginez des personnages en 3D pour charmer votre lecteur. Elle est encore à tarif ça y est, j'arrive plus à parler. Elle est encore à tarif promotionnel. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour y accéder. Le tarif promotionnel s'arrête aujourd'hui, donc allez-y directement si vous voulez encore l'avoir un prix avantageux. Et puis je vous donne dans cette formation audio toutes les astuces pour créer vos personnages, pour qu'il y ait cet impact sur votre lecteur, pour que ce ne soit pas simplement des êtres de papier, mais que ça aille plus loin. Si vous avez vraiment envie d'être captivé par vos personnages et de captiver aussi votre lecteur, allez-y. On se retrouve tout de suite avec les premiers conseils dans cette formation et puis bientôt aussi pour d'autres vidéos.